Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, j'ai enfin reçu ma sellette de parapente. Voilà, ça faisait quasiment 6 mois que je l'avais commandée, donc je l'attendais impatiemment. Et là je vous avoue que ça arrive à point parce que au niveau du ski c'est pas terrible. Ça fait quasiment un mois qu'il a pas neigé. Donc voilà, les conditions de neige sont pas ouf. Donc on va pouvoir faire un peu de parapente et je vais profiter de cette vidéo du coup pour vous montrer la sellette, vous faire une rapide présentation et vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi celle-là et pas une autre. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, alors, là voilà. Voilà, elle est déballée. Donc je voulais aussi tout d'abord remercier Fabien de Air Tarentaise, parce que c'est grâce à lui du coup que j'ai pu avoir le matériel à un bon prix. Il s'est occupé de tout. Il a traité directement avec les fabricants, les fournisseurs, donc voilà, qui connaît très bien, parce qu'il traite avec eux du coup pour l'école. Donc super Fabien, je le remercie. Il m'a monté également le parachute de secours, chose que très personnellement, je vous avoue, j'étais incapable de faire, enfin en ayant une certitude absolue une fois en vol. Donc merci à lui. Voilà, ils sont à Landry, en Savoie, donc à côté de la Plagne. Ils ont l'école de parapente qui est là-bas. Et ils font du coup des vols de découverte sur toute la vallée. Voilà, c'est Air Tarentaise et Fabien et toute son équipe. Donc merci beaucoup. Donc il s'agit donc de la sellette Nova Itus. C'est une sellette réversible. Et c'est la raison pour laquelle justement j'ai acheté celle-là et pas une autre. Je voulais avoir du matériel du coup qui soit assez polyvalent pour ma pratique personnelle. Et aussi une raison de plus, c'est que c'est le matériel sur lequel j'ai commencé mon brevet de parapente. Donc les premiers jours d'école, je les ai fait dessus. Et j'étais plutôt à l'aise, plutôt en confiance, rassuré. C'est du matériel de bonne qualité, c'est solide, c'est robuste, c'est bien pensé. Donc voilà, je me suis totalement laissé séduire par ce matériel-là. Voilà. Petite parenthèse, puisque je crois que la bête féroce va faire partie de la vidéo. Alors je vous la présente. Voilà, c'est Mowgli, c'est le petit Spitz, le petit Spitz nain. Voilà. Bon, bah, apparemment il aime la vidéo. Hein, pépère. Voilà, c'est bien. Voilà, j'ai fini de jouer avec le Doberman, donc on va pouvoir parler un petit peu sérieusement de la sellette. Alors, pourquoi une sellette réversible? Bah, c'est tout simple. Pour moi, en fait, c'est par rapport à l'utilisation que je vais en avoir, qui est principalement en montagne, et pour me balader. Voilà, donc si jamais je pars en voyage ou je me déplace, la sellette réversible, pour moi, s'impose. Le gros avantage en fait de la sellette réversible, c'est qu'elle permet, si vous voulez, d'avoir en fait euh, en une seule fois, d'avoir le sac de portage et le matériel. Voilà, en gros, c'est principalement ça. Et il y a aussi un niveau de sécurité qui est supérieur à d'autres sellettes, comme les sellettes qu'on appelle string, qui sont assez rudimentaires. Et clairement, en termes de sécurité, moi, ça m'inspire pas confiance. Donc d'autres vous diront que c'est génial, ils ont sûrement raison. Moi, personnellement, ça me fait flipper. Voilà. Là, je me sens plus en sécurité en fait d'être installé dans un poste de pilotage qui ressemble à quelque chose où il y a de la matière. Voilà, pour moi c'est plus rassurant. Voilà. Alors dans le parapente, c'est comme dans le ski, c'est comme dans tout, de manière générale. Vous pouvez pas trouver le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Vous pouvez pas trouver à la fois le matériel léger, super solide, peu encombrant, qui répondent à tous vos critères. Voilà, c'est pas possible. C'est comme les skis, vous pourrez pas faire et de la descente et du hors-piste en même temps. Il faut choisir ou l'un ou l'autre si vous voulez vraiment mettre l'accent sur une des pratiques. Donc là, c'est un peu pareil pour le parapente. Voilà,
pour moi, la sellette réversible, elle se rapproche quand même de l'ensemble, elle réunit quand même l'ensemble voilà, des critères que moi je me suis imposé, c'est-à-dire la compacité. Alors il y a des limites, hein, on trouve beaucoup plus compact que ça, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le plus gros. Le poids, alors le poids il est quand même réduit comparé à une sellette type voilà, avec un pouf mag là. Là il y a un système d'airbag dessus, AR. Donc il y a une plaque ici, il y a des petits fils et dès que ça prend l'air, même généralement voilà, dès que là elle est quasiment hop, elle est quasiment ouverte et ça fait un système donc ça aspire de l'air. Voilà, ça se gonfle tout seul, voilà, ça se remet en place instantanément et ça fait airbag. Sachant qu'il y a aussi de la mousse à l'intérieur avec une plaque pour l'assise. Voilà, ça c'était pour le côté sécurité. Donc ensuite, comme je vous l'avais dit, donc, il y a donc, voilà, un système de bouclerie qui est bien pensé, avec un code couleur donc, pour la droite et la gauche, donc ça évite de se tromper quand on accroche les suspenses. Il y a également, on retrouve les mêmes types de code couleur sur le parapente, donc à droite en vert et à gauche en rouge, voilà, avec un harnais, donc, on peut le voir, hein, qui est quand même de super bonne qualité. Une petite sangle ventrale, donc vous voyez, il y a un petit détail aussi, on n'y fait pas gaffe. J'ai ça aussi sur mon sac airbag de ski. Il y a un petit sifflet, donc on ne le voit pas toujours, les gens ils font pas gaffe, ils ne savent pas ce que c'est. Ben voilà, c'est tout con, c'est en cas de problème. Désolé, ça rend peut-être mal à la vidéo, mais en gros voilà, c'est un petit sifflet. Si jamais vous êtes dans un arbre ou je ne sais où, ça peut toujours aider. Voilà, donc là ici on trouve des scratchs pour accrocher du petit matériel, une radio par exemple. On a évidemment donc là on est en position, de pilotage. Hein. Donc ça vous l'avez sur les épaules, donc là c'est pour accrocher votre matériel. Il y a le barreau d'accélérateur. Et puis après vous avez aussi des petites poches sur le côté pour mettre le téléphone, un petit casse-cou, donc c'est pas énorme mais ça permet de ranger un petit peu de matériel et puis ça vous empêche pas aussi par la suite de partir avec une petite bandoulière ventrale ou un petit sac ventral. Ça le fait aussi si vous voulez importer du matos. Voilà, donc, et en plus derrière vous avez la poche principale en fait, le sac. Donc là-dedans vous pouvez vraiment mettre là vous pouvez en mettre un paquet quoi. Vous pouvez mettre vraiment, si vous voulez importer du matériel, c'est possible. Là il y a vraiment il y a de quoi faire quoi. Là, vous pouvez mettre une tente, des bouteilles d'eau, pour ceux qui veulent faire du bivouac. Voilà. C'est un peu aussi pour ça l'intérêt de la sellette réversible. Pour moi elle est un petit peu là aussi quoi. C'est de pouvoir quasiment tout faire avec un seul matériel. Donc là, la poignée hein, pour tirer le secours en cas de problème. Petite poche latérale. L'assise, voilà, avec le système de bouclerie. C'est très confortable. Une autre petite poche de l'autre côté. Voilà. Bon, on a fait le tour. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est quand même qu'ils ont pensé à des petits détails comme ça. Là, il y a un petit opercule là pour passer un camelback là pour mettre de l'eau. Donc c'est vrai que c'est plus pratique là quand on fait des vols un petit peu longs, d'avoir de l'eau directement à portée sans avoir à sortir la gourde, à lâcher les commandes. Là, c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on la replie sur elle-même et l'encombrement que ça prend. Donc voilà, donc là ça paraît gros comme ça, mais bon, ça fait l'équivalent d'un sac à peu près de 60 litres hein, de randonnée. Et en poids, grosso modo, ça fait 10 kg quoi, avec la voile dedans. Donc c'est pas, c'est raisonnable quoi. Si vous voulez vous balader, marcher en montagne, grimper un peu, c'est tout à fait jouable. Moi en tout cas c'est ce que je recherchais. Voilà, allez je vous montre, je vais la replier et je vous montre ça. Voilà, donc vous avez vu, c'est super simple, super rapide. Là, elle est en mode sac à dos.
Voilà, et là il y a quand même un système de portage qui est plus que correct, hein. On a vraiment, c'est comme un sac de montagne, de randonnée. Vous voyez, système de réglage là aux épaules, système de serrage aussi là, hein, pour revenir resserrer le sac sur lui-même, pour le compresser au maximum, sachant que là il n'y a pas la voile dedans. Donc là il y a des petites poches latérales, des sangles de hanche, pareil, qui sont réglables, qui sont bien rembourrées là. La mousse est vraiment de super qualité, donc ça revient en place. Avec une petite poche ici pour mettre une barre de chocolat, les clés, ce que vous voulez. Voilà, une sangle aussi pectorale, avec des petites attaches pour mettre tout n'importe quoi, pour mousqueter ce que vous voulez. Encore du velcro pour accrocher ici sur le devant. De ce côté là on retrouve encore aussi ici pareil un opercule, hein, pour passer un tuyau d'hydratation. Et de ce côté là aussi, si on veut, on peut rentrer dans le sac et être directement à l'intérieur du sac. Donc ça fonctionne pareil. Voilà, des poches sur le côté. Et ici à l'intérieur, moi, je l'ai fermé complètement, mais bon, vous rouvrez le sac et vous mettez la voile dedans, quoi. Voilà. Voilà le nouveau joujou, donc il me tarde d'aller l'essayer. Et ce sera l'occasion du coup de faire une prochaine petite vidéo. Donc je pense pas que ce sera la prochaine. J'espère quand même qu'il va reneiger d'ici la fin de l'hiver. Là, on est mi-février, donc bon, j'espère qu'il y aura des belles journées de neige encore. Parce qu'il y aura finalement que 2 épisodes neigeux dans la saison, donc ça fait pas beaucoup. Voilà. Et puis sinon, s'il n'y a pas de neige, bah peut-être qu'on fera du parapente, donc il y aura les vidéos dans les Alpes, et puis également ici dans le sud de la France, et je vous montrerai tout ça. Voilà, donc Nova, hein, une marque de renom, reconnue, qui produit du matériel éprouvé depuis des années, hein, c'est quasiment les premiers, hein, avec d'autres. Voilà, c'est toujours rassurant, ils sont excellents, ils sont excellents, voilà, y compris dans le domaine de la compétition. Donc moi, c'est clairement pas mon cas. Moi, le parapente, c'est vraiment pour du loisir, tout comme le ski d'ailleurs, c'est pour me faire plaisir. Mais j'ai voulu, voilà, partir sur du matériel qui me mette en sécurité et qui me rassure, voilà. Parce que quand on est perché à plusieurs milliers de mètres d'altitude et qu'on est retenu par, en fait, pas grand-chose, hein, mais voilà, il faut être sûr de son matériel dans ces cas-là. Voilà. Là, il y a pas le droit à l'erreur. Enfin, sinon c'est fatal, quoi. Voilà. Donc, donc voilà, donc en tout cas le matériel, j'en suis plutôt content. C'est du matériel que je connais, donc que j'avais testé en école pour mes premiers vols. Donc voilà, c'était pour moi, c'était assez normal de me diriger vers ce matériel-là. Voilà, donc la vidéo de présentation est terminée. Voilà, c'était une vidéo qui avait pas vraiment pour but de faire une revue complète, exhaustive, une revue technique complète du matériel. Voilà, c'était juste pour vous montrer simplement un petit peu à quoi ça ressemble, comment c'est fichu, comment ça fonctionne, pourquoi aussi une sellette réversible et pas autre chose, dans mon cas personnel. Voilà, donc après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que vous êtes intéressé par la pratique, vous pouvez me poser des questions sur Instagram ou même sur YouTube en commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'était aussi pour vous faire un petit peu découvrir ce que je fais, ma pratique. Et voilà, et que le parapente c'est top. C'est top. Voilà. Ça peut être dangereux, mais c'est aussi fabuleux, quoi. Quand on est en vol, c'est incroyable et c'est une sensation que si on l'a pas vécu, on peut pas l'imaginer. Voilà, c'est unique, c'est unique. Donc si vous avez l'occasion, faites-le, même un baptême, en vacances ou quoi, n'importe où que vous soyez, vous prendrez du plaisir. Ces sensations, c'est extra. Voilà, faites-le. Donc voilà.
n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez aussi, ça vous plaît, et que vous aimez me suivre un petit peu mes aventures, ça me fera plaisir. Et puis ça m'incite aussi à continuer un petit peu ce que je fais. Et puis voilà, si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas, ce sera un plaisir, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo de je sais pas trop quoi, parapente, ski, je sais pas trop, on verra. Allez, surprise, à plus.